From Réunion, the other our young leader, Madame Taristas Orlan. Thank you. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Je suis Orlan Taristas, réunionnaise et membre du parti indépendantiste panafricain Kaubuntu. C'est un honneur de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de ce forum international consacré au rôle de la jeunesse dans la construction d'un avenir postcolonial. En tant que parti indépendantiste, nous avons conscience de l'importance de notre jeunesse. Cette jeunesse est le moteur de la libération nationale de notre territoire, la Réunion. La question posée aujourd'hui, comment la jeunesse peut-elle jouer un rôle déterminant dans la décolonisation de son territoire, est d'une importance capitale. Mais pour y répondre, il faut d'abord comprendre contre quoi nous nous battons à La Réunion. La Réunion subit une double oppression, celle du capitalisme et celle du colonialisme français depuis 400 ans. Cette double oppression, notre jeunesse la vit chaque jour. À La Réunion, terre africaine sous occupation française, le taux de chômage chez les jeunes atteint les 24%. Et pas très loin de là, à Mayotte, île arrachée illégalement à l'archipel des Comores, aujourd'hui département français le plus pauvre, le chômage des 15-24 ans grimpe à 59%. C'est ici le résultat d'un système impérialiste qui appauvrit sciemment, qui fragilise, qui détruit nos sociétés pour ses intérêts économiques et géopolitiques. Dans toutes les colonies françaises, la Réunion, la Kanaky, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, notre jeunesse est massivement touchée par une paupérisation galopante, une santé mentale et physique qui se détériore et des violences qui augmentent. La violence coloniale sur notre jeunesse, d'ailleurs, ne date pas d'hier. Entre 1962 et 1984, l'État français a arraché plus de 1600 enfants réunionnais à leurs familles pour les déporter dans des départements ruraux de France. Des enfants séparés de force de leurs parents, de leur île, de leur langue, de leur culture. La violence est la réalité du colonialisme français. Une réalité que l'on ne retrouve pas dans les manuels scolaires. Une réalité que notre jeunesse doit connaître. Aujourd'hui, nous voyons encore cette logique coloniale à travers la militarisation de notre jeunesse. Le RSMA, c'est-à-dire le régiment du service militaire adapté, qui recrute massivement notre jeunesse sans perspective d'avenir pour la mettre au service de l'armée française. L'État colonial réquisitionne nos jeunes les plus précaires et les intègre à sa machine militaire. Et pour la jeunesse qui poursuit ses études, le système français impose ici encore sa logique coloniale. De nombreuses filières n'existent pas à La Réunion. Partir devient alors une obligation, non un choix. Une fois formée, notre jeunesse se heurte à un mur. Le retour est rendu difficile par le coût, par le manque d'offres qualifiées, par un marché du travail local étroit et verrouillé. On vide ainsi La Réunion de sa matière grise. Et dans le même temps, on observe une installation croissante de personnes venues de France, occupant des postes que nos jeunes auraient pu obtenir. On est ici dans une logique de remplacement qui s'inscrit dans la continuité du projet colonial. Mais nous restons convaincus. Partout dans le monde, la jeunesse se lève. Au Pérou, au Maroc, à Madagascar, à Mayotte. La génération Z refuse de se soumettre face au système impérialiste. Et les jeunes à Kaubuntu refusent également cette soumission. C'est précisément pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Notre génération dispose d'un outil sans précédent, l'accès à l'information. Les réseaux sociaux, les médias indépendants nous permettent de voir ce que les médias dits mainstream cherchent à nous cacher ou à nous faire croire dans le cadre de leur propagande capitaliste, colonialiste, de guerre, etc. Mais cet outil exige une vigilance constante.
Face à la désinformation des impérialistes, nous devons redoubler d'efforts, questionner, vérifier, analyser les informations. Le groupe Bolloré, avec sa mainmise sur les médias en France et en Afrique, en est l'exemple parfait. Une oligarchie capitaliste qui contrôle les récits pour perpétuer les logiques coloniales et capitalistes. C'est donc notre capacité à prendre du recul, à refuser d'adhérer à leurs principes qui nous permet de déconstruire ces structures héritées du passé et à construire un avenir décolonial. Mais cette conscience politique doit se construire, et elle se fait à travers la culture. Parler notre langue, le réunionnais, refuser de se soumettre à la langue du colon et cesser de la voir comme la langue du sachant. Continuer de protéger notre culture, le maloya né dans les champs de canne, porté par nos ancêtres et interdit par l'État français jusqu'en 1981. Aujourd'hui, il est important de lutter pour que notre patrimoine ne soit ni récupéré ni folklorisé. Pour Kaubuntu, la conscientisation de notre peuple est le premier pilier de notre combat. Par l'éducation, nous transformons une colère légitime en action structurée. Nous transformons notre mémoire en résistance et notre imagination en monde nouveau, loin des schémas que la colonisation nous a imposés jusqu'ici. Je tiens à remercier le groupe d'initiative de Bakou pour cette invitation. Merci de nous écouter, nous la jeunesse. Merci de nous laisser la parole. Merci de nous faire confiance pour construire ensemble cet avenir. Je terminerai avec les mots de Thomas Sankara. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Merci.